Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler du processus de la pollinisation. Nous savons que les plantes, pour assurer une descendance, ne peuvent se déplacer et ont donc besoin d'aide. Cette aide va être apportée par le vent ou par les agents pollinisateurs. Allons voir cela un peu plus en détail. Comme on peut le voir, à l'intérieur d'une fleur, il y a l'appareil reproducteur féminin qui est le pistil. Il contient l'ovaire. Il y a aussi différents étamines qui sont les appareils reproducteurs masculins. Sur ces étamines, il y a des grains de pollen, ici représentés par des perles. Pour notre exemple, nous avons pris une abeille, même s'il existe de nombreux oiseaux, mammifères et insectes pollinisateurs. Lorsque l'abeille va vouloir venir se nourrir, elle va se rapprocher de la fleur et faire tomber sur elle des grains de pollen en secouant les étamines. Une fois que l'abeille a pris ce qui lui intéressait, elle va partir à la recherche d'une autre fleur. Une fois que l'abeille est chargée en pollen, elle va venir se diriger vers une autre plante, toujours à la recherche de nourriture. Nous allons donc imaginer que c'est une autre fleur. Les grains de pollen récupérés sur la fleur précédente vont alors se déposer dans le pistil et descendre lentement jusqu'à l'ovaire. C'est alors à ce moment qu'il y aura fécondation et que cette fécondation donnera lieu à une graine qui par la suite donnera lieu à une plante. Voyons maintenant ce qu'il se passe lors d'une mauvaise pollinisation. Sur cette image, nous pouvons voir deux poires. Sur celle de gauche, elle a une forme assez inhabituelle et cela est justement dû à une mauvaise pollinisation. Tandis que sur celle de droite, la poire a une jolie forme car elle a été bien pollinisée. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à une prochaine fois.